Tov. Alors, Rabotai, on va discuter un petit peu du festin de Purim. Le repas de Purim, Mishte Vesimcha, la mitzvah, tout Am Israël vont le faire cette année vendredi et les habitants de Jérusalem vont le faire dimanche. La Seouda, comme disent les Français, le Mishte. Alors donc, on va poser quelques questions ilchatiques. La question, elle est, est-ce qu'il est obligatoire de manger du pain à ce repas? Il y a quelqu'un, il est au régime, il vient, il sort de Shabbat, il n'a pas envie de manger du pain. Est-ce qu'il est obligé de manger du pain? Première question. Deuxième question. Lui, il aime halavi. Il aime pas basari. Est-ce qu'on est obligé de manger de la viande? Et si on est obligé de manger basari, est-ce que c'est obligé d'être de la viande de bœuf, de la viande de béhéma, ou ça peut être aussi du poulet, du poisson? Troisième question. Est-ce qu'il est obligatoire dans ce repas de boire du vin? Et même celui qui dit, moi je me saoule, mais pas au vin. Moi je me saoule que à l'arak. Whisky. Est-ce qu'il est quand même, on va lui demander quand même, non, du vin particulièrement? Alors voici les trois questions qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Alors d'abord, je vous pose une question simple. Qui a dit qu'on doit faire une saouda à Pourim, un repas? Dans la Megillah, qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah? Alors j'écoute. De Mishte Vesimcha. Où est marqué saouda? Ben, michté, c'est pas. C'est quoi Mishte? C'est boire. Mishte, c'est boire. On ne boit pas sans manger. On boit pas sans manger, tu dis? Hein? C'est pas prudent, mais est-ce que c'est obligatoire? Mishte. C'est marqué dans le Malbim que Paras ou Madaï, à l'époque des Perses, la tarbout, c'est-à-dire que la culture, elle était qu'on ne s'attablait pas pour manger, on s'attablait pour boire. Quand Achashverosh, il a organisé le Mishté, Vashti, elle a organisé un Mishté, Esther, elle a organisé un Mishté, pourquoi on parle que de Mishté? Boire. Pourquoi on parle pas de Saouda? Parce que c'était la culture. C'est une culture qu'on buvait. Et c'est pour ça qu'on a fixé ce jour-là en tant que Mishté Vesimra, mais qui a dit qu'on doit faire une Saouda? C'est pas explicite dans la Megillah et c'est même pas explicite dans la Mishnayot. Et même pas dans la Gemara. Ça va être déduit d'une Gemara. Je vous lis la Gemara. La Gemara dans ma Maseret Megillah, page 7, Zain Amud Bet, la Gemara, elle raconte une histoire. Ça va être déduit d'une histoire, c'est intéressant. La Gemara, elle dit Rav Ashi, Avayativ Kame de Rav Kahana, Naga, Velo Atu Rabanan. Rav Ashi, qui était un Rosh Yeshiva, donnait cours, il a fait son shiur. Il arrive au shiur, le soir de Purim, personne au shiur. À cette époque-là aussi, il y avait des problèmes de monde dans les shiurim, de présence. Présentiel dans les shiurim, c'était faible. Et donc, Ravashi, il s'étonne. Il dit, où ils sont? À Marley, ils sont sur le Zoom. Alors, il dit, Rav Kahana, il lui dit, Dilmatri de Saoudat Purim. C'est pourquoi ils sont pas là. Peut-être qu'ils sont en plein repas de Purim, en plein festin. À Marley, Velo Ava Efchar le Michle Beurta. Il était le jour de Purim. Il attend les gens, personne. Il dit, ah non, peut-être qu'ils sont dans le Mishté, ils sont dans la Saouda. Il dit, mais ils auraient pu le faire hier soir, le Mishté. Donc la veille de Purim. Amarle, lo shami ale lemar, hade amar Rava, Saoudat Purim, shachala balayla lo yatsa yede chovato. Mais t'as pas entendu ce qu'a dit Rava, qu'une Saoudat Purim qui a été effectuée le soir, elle n'est pas valable. Quelqu'un il veut faire son festin de Purim le soir. Lo yatsa yede chova, il dit Rava. Amarle, il dit, maintenant je me rappelle, t'as raison. On ne peut pas faire le festin de Pourim le soir. C'est pour ça qu'ils doivent être en train de faire le festin de Pourim. Et donc, je n'ai pas à les attendre. Je continue mon étude. Ils viendront demain. Ou pas, ça dépend combien ils ont bu. Alors, comme ça, c'est la conclusion de Ravashi. De là dit le tour. De là dit le tour. La chose suivante, et c'est rapporté dans le Rama, au début de Siman Tavresh Sadike, 695 dans le Shulchan Aruch. Il dit le Rama, mitzvah le harbot beseudat Purim. Ou Besséouda, achat yotzim. De là, on voit qu'il faut faire une Séouda. Une déduction d'une histoire de la Gemara. Ok, il faut faire une Séouda. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Séouda? Qu'est-ce qu'on entend par Séouda? Séouda, c'est forcément du pain, forcément de la viande, forcément du vin. Comment définir une Séouda? Qu'est-ce qui donne le poids d'une Séouda? Alors, le Magen Avraham,
apporte une discussion dans les poskim. Un homme capable dit Alanissim dans Birkat Hamazon de Purim. Cette année, pour les habitants de Jérusalem, il n'y a pas Alanissim dans la Saouda. Seulement dans Arachaman, celui qui veut ajouter. Mais c'est Shabbat, Alanissim. Mais un homme qui est en dehors de Jérusalem, et il oublie de dire Alanissim dans Birkat Hamazon. Il doit refaire Birkat Hamazon ou pas? Si c'est comme Rosh Chodesh, non. Attends. Dit le Magen Avraham au nom du Meharshal, ça dépend à quel numéro de repas il est. Combien de repas il a fait aujourd'hui? S'il est à son premier repas, il doit refaire Birkat Hamazon. S'il a son deuxième repas de la journée, il ne refait pas. Comme ça, il dit le Meharshal, Rabbi Shlomo Louria. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a une obligation de faire au moins une Séouda le jour de Purim. Et cette Séouda nécessite de manger du pain. Et lorsqu'il y a une obligation de manger du pain, hein, il a oublié d'intercaler dans le Birkat Hamazon, il a enlevé la Nessim, Choser, il doit refaire. De là, on voit que le Meharshal, il pense que manger du pain à Purim, c'est une obligation. C'est ce qui va définir la Saouda. Le Magen Avraham, il dit Lo matzinu sheyesh chova lechol lechem. Il dit le Magen Avraham, même un repas, on n'a pas vu qu'il y a une obligation de manger du pain. Donc il dit le Magen Avraham, même dans le premier repas, s'il a oublié Alanissim, il ne reprend pas Birkat Hamazon. On voit que le Magen Avraham, il pense qu'il n'y a pas d'obligation de pain. Halakha lema, c'est comment? Est-ce que comme le Maharshal ou comme le Magen Avraham? Certains poskim, ils vont dire qu'il y a une kushia, il y a une question sur le Magen Avraham, le Rosh. Le Rosh, Rabbeinu Asher, dans ma Masechet Brachot, il dit là-bas la chose suivante. Pourquoi le jour de Yom Tov et Shabbat, on doit manger du pain? On prend des parachettes d'Aman. Shabbat, super. Shabbat, il y a marqué 3 fois le mot Hayom, Ichlu Hayom. De là, on voit qu'il faut manger le Lechem Mishneh 3 fois, 3 saoudas dans la journée. Et donc, on sait que ça doit être forcément avec du pain. Alors, il dit le Rosh, la chose suivante. Achova lechol pat, beyom tov, imitzad hasimcha. Il parle de Yom Tov particulièrement. Bon, je reviens à Shabbat. Pourquoi on doit manger du pain à Yom Tov? Parce qu'il y a marqué dans la Torah au sujet de Yom Tov, Vesamarta bechagecha. Et pour avoir une réelle simcha, il faut un vrai repas. Un vrai repas, c'est du pain. Comme ça, il dit le Rosh. Mais alors, a priori, si la raison pour laquelle on est obligé de manger du pain à Yom Tov, c'est à cause du mot simcha, hein. Est-ce qu'il y a marqué le mot simcha au sujet de Purim? Il y a marqué la sot otamiem et mishteve simcha. Donc, s'il est écrit dans la Megillah que le jour de Purim, c'est aussi un jour de simcha, forcément qu'il a obligation de manger du pain. Mais il dit Rabbi Akiva Eger, non. C'est pas la raison pour laquelle on mange du pain. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a une mitzvah d'être sameach Shabbat? Non. Non, il n'y a pas de mitzvah de simcha, il y a une mitzvah de oneg. Donc tu vois, et Shabbat, il y a une obligation de manger du pain. Tu vois que la raison de l'obligation de la consommation du pain ne provient pas par la raison de simcha ou pas simcha. Là-bas, c'est une raison particulière de la manne. 3 fois le mot hayom, on apprend qu'il faut manger la manne, le lechem mishneh, et yom tov, on l'apprend de là-bas. Mais le mot simcha, la définition de simcha, ne force pas, ne rend pas obligatoire la consommation du pain. Donc, à la chalema, c'est, il dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, dans le Chavedat, mais Ikaradin, il n'y a pas d'obligation de manger du pain. Aval, amachmir tava la bracha. Mahmir tava la bracha. Il est bien de prendre en compte toutes les opinions, même ceux de le Maharshal qui dit qu'il y a une obligation de manger du pain, parce que c'est ça une seouda, mais ainsi le Aruch HaShulchan, il dit qu'il faut manger du pain, etc. Mais Ikaradin, il dit il n'y a pas obligation de manger du pain. Ok. Deuxième étape, est-ce qu'il y a obligation de manger de la viande? Bassari, on veut être à la vie. Est-ce que Shabbat, on peut faire un repas à la vie? Oui. Oui. Yom Tov, on peut faire un repas à la vie? Non. Quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov? Pourquoi Shabbat, je peux faire et Yom Tov pas? Parce qu'il y a fait mode. Dans Yom Tov, il y a un digne de Simcha. Il faut être sa mère. Et la Gemara nous dit En Simcha, ela bebassar veyain. Pour être sa mère, Hakadosh Baruch Hu, il a créé la viande et le vin. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Un homme, il peut atteindre la Simcha lorsqu'il y a à sa table du vin et de la viande. Mais Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de simcha, une mitzvah de oneg.
Oneg, c'est quoi? C'est le kiff. Maintenant, quelqu'un qui kiffe un gratin de pâte à la vie plus qu'un steak, comme on dit en yiddish, tfadal. Bravot. Tu veux manger, c'est ça ton oneg. C'est ça ton oneg. Mais non, c'est pour ça que Shabbat, on ne fait pas de repas à la vie. Et Yom Tov, pardon, Shabbat, on peut faire, et Yom Tov, on ne peut pas faire. Maintenant, Purim, on revient au même mot. On a dit tout à l'heure qu'il y a un mot dans Purim qui est Simcha. Alors, si on se fixe selon le mot Simcha, forcément, il faut se rendre Bassari à Purim. Et ça, c'est Halakha Lemaaseh. Il faut se rendre Bassari à Purim. Maintenant, à partir de quoi on doit se rendre Bassari? La Gemara, quand elle dit En Simcha, elle a Bassar veyain, la Gemara, elle parle de Bassar des korbanot, korban chagiga, où là-bas, c'était de la viande qui provient de Behema, Bassar Behema, c'est ou de l'agneau, ou de la vache, ou le taureau, la viande rouge, mais du poulet, c'est pas En Simcha, elle a Bassar veyain, ça n'a pas été dit sur ça. Ainsi, le Rav Yehuda Nadjar et d'autres poskim, livre Moadé Hashem, ils disent qu'à Purim, il faut manger comme à Yom Tov, Bassar Behema. Il faut manger de la viande rouge. C'est ça la simcha, avec du vin. C'est ça la simcha. Bassar veyain. Mais d'autres poskim, ils vont dire non. Ils vont dire en bezehova. Pourquoi? Parce que même quand on mange du poulet, etc., c'est aussi considéré bassar, c'est aussi considéré de la simcha. Alors il dit, Rabbi Yosef, tov lehader. Il est bien de faire un hidour, que même si tu n'as pas l'habitude de manger de la viande rouge, en général, le Shabbat, tu manges du poulet, etc. Pour Purim, mange de la viande rouge. Ça, c'est un hidour. Maintenant, pour le vin, Bah, ça, c'est quel- là pour moi, comment je peux dire que je comprends. En même temps, c'est de Waïda. Moi, sur un des Ravanas, tu peux dire qu'il y a une cible, il y a une cible Ouais, c'est un peu vers le Zerachava entre du. les Chachamim, ils ont instauré. Les Chachamim, ils veulent que tu sois joyeux. Comment tu es joyeux? Alors, va voir dans la Torah comment on est joyeux. Il n'y a pas marqué Vesamarta Bechagera, mais il y a marqué. Mais les Chachamim, ils disent la Asot Otam Yemem Ishteve Simcha. Les Chachamim, ils viennent, ils te demandent, ils disent Rabbi Binyamin, Purim, c'est pas un jour de la semaine. Purim, t'en fais un jour de joie. Comment on en fait un jour de joie? Pour ça, tu as la Torah. Et la Torah, elle te dit il faut manger Basar Vegaï. La Asot Otam Yemem Ishteve Simcha. Maintenant, au sujet du vin. Donc, on avait répondu pour le pain, c'est pas obligatoire, tov lachmir. Pour la viande, il faut manger bassari, mais la viande rouge, c'est un hidour, sinon on peut manger aussi du poulet. Pour le vin, alors là, il y a deux raisons de dire qu'il faut boire du vin. Pourquoi? D'abord parce que Yom Tov, c'est un jour de Simcha, et Simcha la Basar Veyain. Et deuxièmement, il y a aussi Zecher Lanes. Pour Purim particulièrement, il s'est déroulé autour de quoi? On a dit que les Perses, leur culture, c'était quoi? C'était de s'asseoir et de boire du vin. Yain. Yain et Samach Levavenosh. C'est comme ça qu'ils buvaient. Alors donc, il y a une lien de boire du vin. Maintenant, ça, c'est pour la mitzvah de boire du vin dans la Séouda. Ça n'a rien à voir avec la mitzvah de se saouler. Il y a une mitzvah encore qui a été ajoutée dans les Chachamim, mis à part qu'on doit manger de la viande, boire du vin dans le repas, il faut aussi se saouler. Il y a une mitzvah de Chaya Veinish Lebisume Bepuraya Adeloyada. Je ne qu'il ne fasse pas la distinction Baruch Mordechai, Aruraman, plusieurs explications ont été données sur ça. Il faut boire yoter, au moins. Alors les poskim me disent celui qui n'est pas capable de se saouler, au moins yoter milimudo. Il boit plus que son habitude. Si l'habitude en général, dans son repas, il boit un demi-verre de vin, un verre de vin, alors prends 2 verres de vin. Fait plus que ça. Le Rambam, il dit, il faut boire du vin et après s'endormir. C'est comme ça qu'on devient un Deloyada. Quand un homme, il dort, il ne fait pas la distinction entre Aruraman, Baruch Mordechai. Yosef, il ramène ces avis-là, ces différents avis, parce que le Shulchan Aruch, lui, il dit de manière simple, il dit Chayav Adam lebisum ad deloyada. Le Rama, les Ashkenazim, ils rapportent le Rambam de Zirachi Radem. Mais le Shulchan Aruch, Kipshuto, il dit il faut boire ad deloyada. Ça, c'est pour donc la consommation. Maintenant, comme j'ai dit, il est bien qu'un homme, quand il se saoule, ça soit par du vin plus que d'autres alcools, comme le whisky, etc. Mais s'il a bu quand même un petit peu de vin, il a fait Zecher Lanes. Et après, si après il ne se sent pas bien quand il boit du vin, il est plus habitué à la nisette ou machou kazé, gam, zemoutar, et c'est valable aussi. Maintenant, à quel moment on doit faire la seouda? Alors, j'ai dit qu'il faut être bassari. Il faut être bassari. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord. Pas tout le monde, moi, d'ailleurs. Il y a un digne de simcha. Il y a un digne de simcha, il faut que ce soit bassari. Maintenant, dernière chose, c'est quand le moment le meilleur pour faire la saouda de Purim. Alors, il faut savoir qu'il y a la halakha et la kabbalah.
Alors, dans la halakha, il y a une nuance entre lorsque Purim tombe un jour de semaine et quand il tombe vendredi. Quand il tombe en semaine, le Tourumat a déchaîne, il dit que le minhag, il est de faire la Saouda commencer après Mincha et le terminer dans la nuit. Et à ce moment-là, on pourra même faire à la Nissim, etc. Pourquoi il y avait cette coutume? Parce que les gens, ils étaient occupés à faire Mishloach Manot, Matanot, Laevionim le matin. Et donc, ils étaient asukim, ils étaient occupés par leur mitzvot. Alors donc, on n'a pas envie de leur gâcher la Saouda avec le stress. Donc, on va dire, fais la Saouda tard, même si la majorité de ta Saouda, elle sera dans la nuit. Mais c'est moutard. Par contre, quand Purim tombe vendredi, alors là, il y a deux possibilités. Il y a, parce qu'aujourd'hui, cette année-là, ça tombe vendredi pour ceux qui sont en dehors de Jérusalem. Quand ils vont faire la Saouda? Vendredi. Alors quand on fait la Saouda quand c'est vendredi, alors Beth Yosef, il dit les khatrila, il est mieux de le faire le matin. De le faire le matin, comme ça un homme, il fait le matin la Saouda, Birkat Amazon, il va se reposer, après le soir, il peut faire le Saouda de Shabbat, convenablement. Mais il y a aussi un autre minhag, il dit le Beth Yosef, le concept de Pores Mapa ou Mekadesh. C'est quoi Pores Mapa ou Mekadesh? On peut faire un repas soit valable pour deux repas. On commence avant Shabbat le repas, on fait Amotzi Lechamin Haaretz, on boit du vin dans la Saouda. Après, qu'est-ce qu'on fait? Pores Mapa, il prend une nappe, il couvre le repas, il couvre la table, Mekadesh, il fait le kiddush, et après il continue à manger. Et donc cette Saouda sera valable et pour sa Saouda de Purim, et aussi pour sa Saoudat Shabbat. Mais les Rav va dire, et quand il prie, après la tfila, après le repas. Après le repas, ils font la tfila de Harvit. Après le repas, après Birkat Amazon. Mincha, après ils font commencer à Saouda, Kiddush, et après Birkat Amazon, ils vont faire Harvit. Si, sur Amazon. Alors, s'ils ont fait Harvit avant le Birkat Amazon, ils ne peuvent plus faire à la Nissim. Mais s'ils n'ont pas fait encore Birkat Amazon, alors il y a une grande discussion. Est-ce qu'on peut dire à la Nissim ou pas? Dans une année générale, même si le repas il sort plus tard, tant qu'on n'a pas fait Harvit, on peut faire la Nissim. Mais là, étant donné que c'est Shabbat, alors on a un problème. D'un côté, c'est une Seudat de Shabbat, il faut dire Retsé. D'un côté, il faut dire la Nissim. À la Chalémation, on s'abstient. On ne fait que Retsé Vachalitzenu, pas à la Nissim. Mais de manière pratique, c'est difficile de faire le système de Pores Mapa ou Mekadesh parce qu'il y a beaucoup de marlokot. Beaucoup de marlokot rishonim. Comme ça, ils diront Rabbi Yosef. Ça fait dit, qu'il y a beaucoup de marlokot. Il y en a qui disent qu'après, tu dois refaire un motzi, après le kiddush. Dans plein repas, tu as fait le kiddush. Tu vas faire, il y en a qui doivent, tu dois refaire un geffen, tu ne dois pas refaire des sfekot. Après, à l'anissim, tu as des sfekot, après, tu as avec arvit. Alors donc, il dit, le mieux, c'est de faire le matin. Maintenant, les Mekoubalim, ils disent que toute l'année, que toute la semaine, que n'importe quel jour où tombe le Purim, il est bien de le faire le matin. Et puis à Kabbalah, jusqu'à Chatzot, c'est le moment de la Saouda. Et donc, il y en a qui sont makpidim de faire deux Saoudot à Purim. Le petit déjeuner, le truc, c'est qu'il n'est pas Bassari. Alors, le mieux, c'est de faire le petit déjeuner avec un morceau de viande, charcuterie, etc., avec du vin, faire Birkat Amazon, et après, l'après-midi, faire une autre Saouda, comme ça, et ça, mais pas la ennemie. Pour reste, on va Kadesh. Alors? Alors, il y a une grande règle. Une grande règle. C'est quoi Enosim mitzvot ravilot? A priori, la question de Rabbi Binyamin, elle est forte. Enosim mitzvot ravilot. Tu ne peux pas faire deux mitzvot, tu les entasses. Torah, elle veut que chaque mitzvah, tu la fasses convenablement. N'entasse pas les mitzvot. Ne fais pas un tas de mitzvot. Enosim ravilot. Ravilot, c'est un paquet. N'empaque pas les mitzvot. Ça, c'est lorsque je fais deux actions en même temps. J'ai envie de me débarrasser, je fais deux actions en même temps. Mais lorsque une action m'acquitte de deux devoirs, là, il n'y a pas de Enosim mitzvot ravilot. Donc, étant donné que là, je fais une Seouda, et cette Seouda, elle est valable, et pour ça, pour Purim et pour Shabbat, c'est Moutar. Ainsi, on voit, lorsqu'il y a une Brit Mila Shabbat. Lorsqu'il y a une Brit Mila Shabbat, on fait le Kiddush, n'est-ce pas? Après la Brit Mila, chaque Brit Mila, on fait le Kiddush. Maintenant, celui qui fait le Kiddush, il n'a pas encore fait Kiddush. Donc, il doit faire Kiddush avant le Kiddush. N'est-ce pas? Alors, il y a des pauses. Il ne peut pas boire le vin de la Mila s'il n'a pas fait Kiddush avant. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Pas grave, il prend le verre, il fait d'abord Yom Veshameru, Kiddush, il fait les brachot, il a fait Kiddush et la Brit Mila sur le même verre. Certains poskim se sont opposés. Bah, pitom, non, c'est mitzvot, ravilot. Tu es en train de faire deux mitzvot en une. Mais les poskim me disent, Rabbi Yosef dit à partir de cette logique-là, moutar. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'entasser deux actions en un. Je fais une action qui est valable pour deux mitzvot. C'est le même verre.
que ce verre-là, j'ai envie de l'utiliser et pour le kiddush de Shabbat, et pour la Brit Mila, et c'est moutar, c'est comme ça qu'on fait. On fait un kiddush, et comme ça, on s'acquitte. Donc, conclusion, on a dit que le manger du pain, c'est pas obligatoire, mais à mahmir tavo la bracha. On a dit que tov le hader, il est bien de faire un hidour de manger de la viande rouge, et il faut boire plus que notre habitude du vin, parce que c'est zecher lanes, parce que c'est simcha, ve'en simcha ela bebassar ve'yain. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.